Oui, chers frères et chères sœurs, et nous voici encore en ces jours. Nous allons continuer notre enseignement sur les chiffres 666. Euh, nous avons introduit, la marque de la bête 666 et nous avons déterminé c'est quoi au juste. Et nous avons dit que nous allons maintenant passer au mode d'action ou à la mission de la bête 666. Et nous avons dit que la marque 666, c'est un chiffre d'homme. Et cet homme, nous avons dit que c'est la façon, d'agir de Satan dans l'homme. Et cet homme qui porte la marque 666 ou l'une des marques 666, le marque que nous avons appelé péché qui caractérise Satan lui-même, et ces péchés caractérisent l'homme. Ce péché caractérise l'homme, et nous avons dit que il y a deux marques qui agissent seules et d'autres marques qui agissent en groupe, et cela détermine un groupe de gens, un groupe de personnes. C'est alors que nous avons parlé du groupe des impudiques, et du groupe des ivrognes, du groupe des efféminés, et du groupe des sorciers, des groupes de satanistes, des groupes de menteurs, ainsi de suite. Donc, ce sont là le péché qui caractérise l'homme, comme le dit Galates 5, que celui qui se retrouve dans l'un de ces péchés ne connaîtra jamais, ne verra jamais Dieu son Créateur. Donc vous comprenez que c'est une marque qui détermine l'homme et qui est Satan lui-même, qui possède l'homme et dans la ruse pour empêcher l'homme de voir la gloire de Dieu. Oui, quand nous enseignons ceci, ces chiffres 666, qui est le Satan lui-même, et le chiffre 4 qui est Dieu lui-même, et nous avons vu que le chiffre 4, c'est la lumière. Et quand nous arriverons à expliquer le chiffre 4, vous comprendrez que c'est un chiffre 4 et que ça représente Dieu lui-même. Donc c'est la marque de Dieu aussi, qui est la marque, qui est la lumière. Oui. Et quand nous enseignons ceci, chers frères et chères sœurs, nous ne disons pas que nous voulons séduire qui que ce soit. Nous ne voulons pas détourner qui que ce soit, mais seulement en ces temps de la fin où le péché est monté au créneau, où le péché commence à être facile à, à, à être commis dans le monde actuel. Et nous aussi, nous contribuons tant soit peu à montrer comment Satan agit et comment Christ aussi vient prendre ces enfants qui sont égarés par Satan et pour les ramener dans sa lumière. Oui, oui. Et donc, c'est notre petite contribution à l'évangélisation et pour amener les hommes, disons, pour ceux qui le veulent, parce que Dieu a créé l'homme libre, et l'homme libre est de choisir la vie ou la mort. L'homme est libre de dire oui ou non à la volonté de Dieu, parce que Saint Augustin a dit que Dieu nous a créés sans notre volonté, mais pour notre salut, Dieu ne peut nous sauver sans notre volonté. Oui, oui. Donc, il faut la volonté de l'homme, il faut de la vie de l'homme lui-même pour accepter la volonté de Dieu d'agir dans sa vie ou de ne pas agir. C'est ainsi quand nous enseignons seulement, nous envoyons nos messages, nos prédications dans plusieurs groupes et nous les publions sur YouTube pour que ça puisse aider qui le veut,
c'est la personne qui les veut. Nous ne nous adressons pas à tout le monde dans les groupes où nous lançons la parole de Dieu et nous la lançons à qui le veut, à qui veut la recevoir et à qui veut le changement. Et donc, vous qui n'êtes pas intéressés par cette parole, n'amenez pas les autres ou ne pensez pas que comme vous n'êtes pas intéressés, que les autres ne sont pas intéressés. Vous savez qu'il est écrit que au dernier temps, la parole de Dieu sera prêchée partout, pour que nul ne puisse dire qu'il n'a pas entendu la parole de Dieu. Et c'est à cela que nous contribuons, chers frères et chères sœurs, quand nous donnons la parole de Dieu à travers YouTube ou à travers d'autres médias ou d'autres réseaux sociaux. Oui, chers frères et chères sœurs, c'est cela. Donc, et quand il y a dans des groupes, on publie tout ce qui concerne la politique, tout ce qui concerne la société, ce qui concerne on publie n'importe quoi dans des groupes sociaux, a fortiori aussi la parole de Dieu. C'est ainsi que vraiment, nous aussi comme serviteurs de Dieu, c'est notre façon aussi d'agir. Bien sûr qu'il y a l'Église, il y a les shirika, les CV, il y a les églises, mais aussi il faut que la parole atteigne tout le monde. Si tu vas à l'église, ce n'est pas tout le monde qui a besoin qui a le temps d'aller à l'église. C'est la raison pour laquelle nous aussi, nous prêchons la parole de Dieu à travers les médias pour que les gens ceux qui sont intéressés, puissent la recevoir et s'attacher à Dieu leur Père. Oui, il y a des vidéos, des films que les gens publient dans des groupes sociaux et qui intéressent les gens. Et pourquoi pas la parole de Dieu? Pourquoi pas la parole de Dieu peut déranger les autres? Et donc, si ça vous dérange, ne pensez pas que ça dérange tout le monde. Et donc, vous n'êtes pas obligé de lire ou de suivre ce que nous disons. Oui. Parce que la parole de Dieu sort toujours, mais elle a toujours quelqu'un pour qui elle a été adressée. Oui, disons, elle a toujours une cible. Et disons, elle a toujours une cible que Dieu lui-même connaît. Pas c'est Dieu qui sonde les cœurs et les reins, c'est Dieu qui connaît lui-même ce qu'il fait. C'est ainsi, chers frères et chères sœurs, que quand nous annonçons la parole de Dieu, nous savons que c'est Dieu lui-même qui s'est choisi et à qui la parole est adressée, à qui la parole n'est pas adressée. Nous ne faisons que notre devoir. Oui, et ne cherchons pas à gagner et à séduire les hommes, nous ne cherchons pas à gagner de notre pain ou de l'argent ou des intérêts quelque part en prêchant la parole de Dieu. Nous prêchons la parole de Dieu parce que nous sommes des enfants de Dieu. C'est tout ce qui nous intéresse. C'est tout ce qui nous intéresse. Nous ne cherchons pas le bien-être social, le paraître social ou d'autres intérêts ou à séduire à travers la parole de Dieu. Et nous suivons la parole de Dieu parce que Dieu est notre Père. Et à cela, chers frères et chères sœurs, nous allons passer à notre enseignement de ce jour qui est la mission du chiffre 666. Mais avant d'y arriver, je vais d'abord poser la question. À quiconque nous suit ou à quiconque est intéressé par la parole de Dieu ou à qui a l'ambition ou la volonté de savoir, de connaître davantage, d'être instruit sur ce qui est 666. J'ai pris l'option que chaque fois quand j'enseigne, je lance aussi l'extrait en écrit de ce que j'ai enseigné pour que les gens puissent comprendre davantage. Oui. Et la question que je vais poser là est celle-ci. Pourquoi tu pries? Pourquoi tu vas à l'église? Pourquoi tu es attiré par la parole de Dieu? Et pourquoi tu es appelé chrétien? C'est la question que je pose à tout le monde
je ne vous demande pas de me répondre, mais je vous demande de méditer là-dessus. Pourquoi tu pries? Je vais vous donner un exemple. La Bible dit, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Ceux-là étaient des croyants et ils étaient issus des familles aussi qui avaient des liens de malédiction familiale. Mais Dieu, dans ces familles, Dieu a tiré quelques hommes pour lui servir. Et ces hommes l'ont suivi dans leur jeunesse, quand ils avaient la force. Et vers leur vieillesse, certains ont écrit sur leur expérience avec Dieu et comment ils ont connu Dieu et qui est Dieu, qu'est-ce qu'ils pensent qu'est Dieu dans leur vie et comment ils l'ont perçu en bien en mal et comment ils l'ont légué à leurs enfants. Ceux-là sont passés, les Abraham, Isaac, Jacob, Élie, Élisée, Pierre, Paul, David, Salomon et d'autres serviteurs de Dieu. Les sacrificateurs, les prophètes sont passés. Et aujourd'hui, toi qui es chrétien aujourd'hui, pourquoi tu pries? Pourquoi tu vas à l'église? Est-ce qu'on peut dire que c'est Dieu et à toi? Est-ce que tu peux t'approprier ces dieux-là, le créateur de l'univers visible et invisible? Abraham l'a appelé mon Dieu. Isaac l'a appelé mon Dieu. Jacob l'a appelé mon Dieu. David l'a appelé mon Dieu. Paul et Pierre l'ont appelé leur Dieu. Élie, Élisée de même et d'autres encore. Et toi, est-ce que tu peux l'appeler Dieu, ton Dieu? Est-ce que tu peux aussi dire mon Dieu? Ça, c'est la question qui vient s'ajouter à celle que je venais de te poser. Et si tu dis que c'est ton Dieu, concrètement, qu'est-ce qu'il a déjà fait pour toi? Pourquoi tu l'appelles ton Dieu? Qu'est-ce qu'il a déjà fait pour toi? Que tu peux témoigner aux autres et que les autres l'acceptent comme ton Dieu. Quoi concrètement? Quel témoignage que tu as qui peut attirer les autres chez Christ, qui peut intéresser les autres à chercher ces dieux-là? C'est la question que je pose à tout chrétien. Normalement, c'est la question que chaque chrétien doit se poser. Est-ce que l'Éternel est mon Dieu? Est-ce qu'il me connaît? Est-ce que mon comportement le plaît? Est-ce que ma façon de vivre avec les autres le plaît? En quoi suis-je chrétien? En quoi suis-je chrétien? Et je vous ai dit que la chrétienté ne se fait pas sentir dans le sacrifice, dans les efforts, dans le paraître, mais dans l'être. Oui, que tu sois appelé, que tu ne sois pas appelé chrétien, que tu ne paraisses pas être chrétien, mais que réellement tu sois chrétien. Que réellement tu sois chrétien. Oui. Servir Dieu, aller à l'église ou paraître être un enfant de Dieu, cela ne suffit pas. Faire plusieurs sacrifices, cela ne suffit pas. Mais ce qui intéresse, c'est que tu aies
c'est que tu es face à ton Créateur. Tes relations personnelles avec Dieu. Est-ce que c'est ton Dieu? Est-ce que Dieu est ton ami? Tout cela sont des questions que tu peux te poser. Est-ce que réellement tu es ami de Dieu? Oui. Et c'est là, je vais expliquer quelque chose en relation à cela. Oui. Et les catholiques baptisent un enfant, quelqu'un à partir du bas âge, quand il est encore enfant. C'est là pour le consacrer à Dieu, pour le donner à Dieu, pour que Dieu lui-même puisse protéger cet enfant, pour qu'il puisse l'éclairer, l'illuminer. Oui, mais c'est une relation, une licence qui n'est pas réciproque. Parce qu'on a consacré l'enfant à Dieu, on a donné à Dieu l'enfant, et dès lors qu'on a donné cet enfant à Dieu, la main de Dieu est sur l'enfant, qui va protéger l'enfant, qui va conduire l'enfant. Et à partir de ce moment, les catholiques commencent à dire que cet enfant est chrétien. Parce que spirituellement, la main de Dieu est déjà sur cet enfant. C'est comme un tout chrétien, qu'il soit catholique ou protestant, chaque parent a le devoir de prier pour ses enfants, d'éduquer ses enfants et de consacrer ses enfants à Dieu. Chaque croyant d'ailleurs, oui. C'est la même chose que les catholiques prennent l'enfant, ils le consacrent à Dieu. Et cet enfant va grandir dans l'amour de Dieu. C'est Dieu qui aime l'enfant, mais l'enfant n'aime pas Dieu. Parce que l'enfant n'a pas encore d'intelligence, l'enfant n'a pas encore de jugement. Alors, l'enfant évolue dans cette relation, une licence avec Dieu. C'est Dieu qui l'aime, c'est Dieu qui s'intéresse à l'enfant et continue avec lui. Quand l'enfant devient grand et qu'il a déjà le sens du jugement, c'est alors qu'il cherche maintenant Dieu lui aussi. Il cherche Dieu lui aussi et cette relation devient réciproque. Et pour que l'enfant, une fois adulte, cherche Dieu, il y a des situations qu'il rencontre en tant qu'homme, des situations qu'il ne comprend pas, des situations qui le dépassent en tant qu'humain et qui le poussent à chercher Dieu. Parce que ses parents et son église lui a appris depuis le bas âge qui est Dieu. Maintenant, une fois qu'il a la réflexion, qu'il a le jugement, lui aussi commence maintenant à chercher Dieu. Et c'est là maintenant que le Okovu, ce qu'on appelle le salut, commence. Le salut commence quand c'est l'homme qui prend l'initiative maintenant de chercher Dieu. Parce que Dieu, lui, l'aimait déjà. Il est amour et il était avec lui. Depuis qu'on l'a consacré à lui, Dieu est là. Maintenant, c'est quand l'homme manifeste maintenant la volonté, le jugement et se détermine de s'attacher à Dieu-là, à ce Dieu-là, à ce Créateur. C'est maintenant qu'on parle du salut. C'est ça le salut maintenant. Parce que dès lors, les relations deviennent réciproques. Il y a maintenant communion entre Dieu et vous. Oui, il y a maintenant communion. Parce qu'il y a maintenant dialogue. Il y a maintenant dialogue, il y a réciprocité, il y a déjà échange entre l'homme et Dieu. C'est comme ça. Oui, c'est ça que les protestants parlent. C'est alors que les protestants, eux, parlent de Wokovu. Et donc, eux disent que, disons, quand on parle du salut, le salut est différent du baptême. Le baptême en soi, c'est l'Église et la famille et les parents qui consacrent, qui donnent l'enfant à Dieu et invitent Dieu dans la vie de cet enfant. Et Dieu prend soin de cet enfant ou de la personne adulte selon les professions religieuses, selon les religions.
Oui, maintenant Dieu commence avec cet homme-là. Mais le salut, c'est autre chose. Le salut, c'est l'homme qui cherche le salut quand il se détermine de rompre avec le péché, de rompre avec le mal et de rompre avec un comportement qui ne plaisait pas à son Créateur et qu'il se décide maintenant de commencer une voie nouvelle, une vie nouvelle, et une expérience nouvelle avec Jésus-Christ. C'est ça le salut, chers frères et chères sœurs. Et c'est là l'étape à laquelle je suis en train de t'amener en te posant la question pourquoi tu pries, pourquoi tu vas à l'église. Est-ce que réellement tu as déjà décidé de rompre avec le péché? Est-ce que tu as déjà décidé de mener une vie, une expérience avec le Christ et chercher à découvrir qui est ce Christ-là et qui ne soit pas seulement le Dieu qu'on t'a enseigné dans la Bible, à travers la Bible, que ça ne soit pas seulement le Dieu que tu as entendu parler à l'église ou que tu as entendu un serviteur de Dieu parler, dont tu as entendu un serviteur de Dieu parler. Oui. Est-ce que vraiment ce Dieu-là est ton Dieu? Oui. Maintenant, il faut chercher l'expérience personnelle avec lui. Le pasteur le connaît, le prêtre le connaît comme son Dieu, et Abraham l'a connu comme son Dieu, Isaac, Jacob aussi, Élie, Élisée, le David, le Paul, les Pierre l'ont connu comme leur Dieu. Et toi, il faut que tu arrives à l'appeler ton Dieu. Et cela, c'est avoir des expériences personnelles avec Dieu, qu'il te connaisse et que toi aussi tu les connaisses comme ton Dieu, qui ne soit pas seulement un Dieu de l'histoire ou un Dieu qu'on t'a appris, mais que ce soit réellement ton Dieu dans ton mode de vie, ton Dieu dans ta chair, dans ton esprit, dans ton âme, ton Dieu dans ta famille, ton Dieu dans tes relations, ton Dieu dans tes activités, ton Dieu dans le projet. Et c'est là qu'on découvre Dieu. Tu ne peux pas découvrir Dieu seulement par la foi. La foi doit être mise en action. C'est ça la foi triomphante. Donc il faut expérimenter qui est ce Dieu-là. Il faut l'expérimenter. Et pour l'expérimenter, il faut d'abord te reconnaître comme pécheur. Il faut d'abord faire l'examen de conscience, la prise de conscience que tu es mauvais. Il ne faut pas seulement voir le bien ou le mal des autres hommes, et parce qu'il y a des gens qui savent qu'ils ne peuvent pas commettre de péché, qui pensent qu'ils sont saints. Mais il faut que je te rappelle que tant qu'on a cette soma, cette parole, cette chair humaine, on est pécheur. On s'efforce à aller vers la perfection, à chercher la sainteté. Oui. Et on atteint la sainteté après. Ce n'est pas quand on est encore pécheur qu'on peut se dire ça. Non. On fournit un effort d'aller vers la sainteté. Et d'ailleurs, Christ nous a montré un exemple quand il est tombé. Et pour la première fois, la deuxième fois et la troisième fois, et il s'est relevé, il n'a pas accepté la défaite. Ce n'est pas que Christ n'avait pas la force de ne pas tomber, c'était Dieu, il avait la force. Mais pour nous montrer un exemple, parce qu'il avait notre chair humaine, il est tombé aussi et il n'a pas accepté la défaite. Il est parti jusqu'au bout, jusqu'à la victoire. Et cela me pousse à te rappeler que dans cet appel, la marche vers la victoire, la marche vers la sainteté, Dieu sait que nous sommes des pécheurs, que nous sommes des humains, mais il regarde seulement notre cœur. Est-ce que nous avons la volonté, la manifestation de la volonté que réellement nous voulons le chercher, réellement nous voulons le suivre, réellement nous fournissons un effort pour abandonner nos péchés, nos attachements, pour s'intéresser davantage avec Dieu. Et c'est alors que chaque chrétien a une promesse de Dieu, normalement. Et si vous n'avez pas une promesse de Dieu, ce n'est pas la promesse que les prophètes vous ont parlé, ce n'est pas la promesse que
l'Église vous a dit, ce sont pas les promesses qui sont écrites dans la parole de Dieu. Non, c'est ce que Dieu lui-même, comme ton Créateur, t'a dit. Et si tu n'as jamais écouté la voix de Dieu, fournis un effort pour faire une expérience avec Dieu. Dieu parle, chers frères. Il parle de plusieurs manières, il parle de plusieurs façons. En songe, à travers l'intelligence, à travers la réflexion, à travers les autres hommes, à travers le fait, les problèmes de la vie. Dieu a plusieurs façons de parler à tous ses enfants. C'est pourquoi Jésus a dit que ses brebis écoutent sa parole. C'est comme ça. Donc, chers frères, chères sœurs, si vous n'avez jamais entendu la voix de Dieu, la parole de Dieu, vous n'avez jamais entendu Dieu vous parler, c'est-à-dire vous devez encore fournir un effort, chers frères et chères sœurs. S'il ne vous a jamais parlé en songe, s'il ne vous a jamais parlé à travers la Bible, s'il ne vous a jamais parlé à travers lui, la voix audible, s'il ne vous a jamais parlé à travers des faits, des phénomènes de la vie, et s'il ne vous a jamais parlé avec travers une autre personne, un autre serviteur de Dieu ou un autre membre de la famille. Parce que Dieu nous parle aussi de plusieurs façons dans nos familles. Des conseils d'amis, des conseils de frères, et un conseil qui te touche à cœur. Tout ça, c'est Dieu qui parle. Et donc, il faut que tu fournisses un effort pour que Dieu te parle. Et quand Dieu parle à quelqu'un, il lui promet aussi. Il y a dans les relations réciproques, quand il y a déjà des relations réciproques, tu cherches Dieu et que Dieu aussi te cherche, que tu aimes Dieu et Dieu aussi t'aime, il y a des conventions, il y a ce que Dieu dit à l'homme. Et ce qui te dit, c'est ce qui va, il y a la parole de ta vie, sont là les promesses. Et lorsque Dieu promet à quelqu'un, et je vais prendre l'exemple de cette boîte ici, et soit ça c'est le point A, et ça, c'est le point B. Maintenant, Dieu te parle. Il est ici, au point A. Et il te promet qu'il te donnera quelque chose. Plusieurs, ça dépend de ce qu'il te promet. Ça se trouve au point B. Mais entre le point A et le point B, Dieu cache ce qu'il y a au milieu. Et ce qu'il y a au milieu maintenant, c'est ça le problème, les combats. Là, tu dois affronter des problèmes de la vie. Là, tu dois affronter les problèmes avec Satan lui-même. Tu dois affronter un combat avec les sorciers. Tu dois affronter le combat avec des membres de famille. Tu dois affronter un combat avec des amis. Tu dois affronter un combat avec tes frères les hommes. Tu dois affronter le combat avec les démons, avec les satanistes. Donc, c'est toute une vie, un combat. Parce que le monde spirituel a déjà remarque qu'au point A, Dieu t'a promis quelque chose. Maintenant, il faut que tu atteignes au point B. Et tu sais que la mission de Satan, ce n'est pas facile. Il ne va pas te permettre d'atteindre, que tu atteignes le point B. C'est la raison pour laquelle il va te combattre. Entre le point A et le point B, Satan doit faire son rôle. Et ce rôle de Satan, c'est pour te prouver. Oui, vous rappellerez dans l'église catholique, il y a ce qu'on appelle les envoyés de Satan, des évêques. Quand on veut proclamer quelqu'un saint, et en un certain temps, qu'on envoie des hommes qu'on appelle des hommes de Satan, oui, qui vont éprouver réellement les chrétiens si réellement ce qu'ils disent c'est vrai pour cet homme dont ils veulent la sanctification. Oui, c'est ça. Donc, c'est pas qu'il dédaigne, c'est pas qu'il dédaigne, mais c'est pour éprouver réellement si vous savez ce que vous cherchez, si vous savez ce que vous avez dit. C'est ça aussi le spirituel. Donc, le point A et le point B, entre le point A et le point B. Ici, vous avez rencontré Dieu, vous êtes avec lui, vous acheminez avec lui jusqu'au point B. Mais entre le point A et le point B, Dieu, tout en étant avec vous, il fait semblant. Et là, il permet que Satan puisse vous éprouver votre foi. Oui. Et là, Dieu n'intervient plus. C'est là maintenant que l'homme a un rôle à jouer aussi. C'est là que
Paul a dit que sans l'œuvre de Satan, l'œuvre du Christ serait néant. Donc, pour éprouver votre foi, pour que vous soyez un bon chrétien, pour que vous soyez appelé spirituel, pour que vous soyez appelé ami de Dieu, il faut réellement que Satan fasse son travail. Il faut que réellement Satan puisse vous éprouver. Et là maintenant, c'est vous qui allez fournir un effort de ne pas trahir votre amitié avec Dieu. Votre amitié que vous avez commencé au point A avec Dieu. Oui, c'est la raison pour laquelle chaque chrétien doit savoir comment il a rencontré le Christ. Chers frères et chères sœurs, c'est quand on rencontre le Christ, ces jours-là, il y a beaucoup de choses qui se passent dans votre vie. C'est alors que c'est ces points-là qui va vous aider à atteindre le point B. Parce qu'entre le point A et le point B, il y a toute une difficulté, il y a des problèmes sérieux qui dépassent l'homme. Et c'est là que certaines personnes se découragent et rentrent derrière et abandonnent la foi. D'autres embrassent carrément le péché et commencent à faire du péché sans même de réserve, sans même de remords. Oui, c'est ainsi que vous verrez quelqu'un qui était attaché à Christ, tout d'un coup, il devient un impudique. Il est dans le cabaret, il commence à boire comme pas possible, il commence à suivre des femmes comme pas possible, il commence à mentir comme ça pas possible, comment il devient escroc, il devient cancer encore. C'est ça, chers frères et chères sœurs. Mais il ne faut pas, ce que les Anglais disent never give up. Il ne faut pas accepter, never backslide to backslide. Il ne faut pas accepter de retourner derrière. Oui, il ne faut pas accepter d'abandonner le Christ, mais il faut tenir mordicus. Et ce qui va vous aider, c'est la façon dont vous avez rencontré Dieu. C'est ce qui est très important. La façon dont vous avez rencontré Dieu. Qu'est-ce qu'il vous a dit ces jours-là? C'est la raison pour laquelle, chers frères et chères sœurs, j'insiste. Si vous n'avez jamais rencontré Dieu, si vous n'avez jamais mené des expériences personnelles avec Dieu, cherchez-les. Cherchez à ce que Dieu vous parle. Cherchez à ce que Dieu puisse vous marquer au premier jour. C'est ce qui va vous aider à résister même quand le Satan va se présenter. Oui. Quand on vous parle de la fin du temps dernier, de la fin de la venue du Christ, le retour du Christ, quand on vous dit que Satan va venir éprouver l'Église de Dieu, d'ailleurs il a déjà commencé par les antivaleurs, par le nouvel ordre mondial, oui, le nouvel ordre mondial, par l'impudicité outrance, par l'homosexualité, les loges partout, qui se trouvent partout, le satanisme est partout, et que les maisons de Satan commencent, qui ne se cachent plus. Tout ça, Satan est déjà à l'œuvre. Satan est déjà à l'œuvre. Donc si vous n'avez pas rencontré le Christ dans votre vie, Satan va vous ramasser et va vous clouer à terre, chers frères et chères sœurs. C'est la raison pour laquelle je vous exhorte vraiment de chercher une expérience personnelle avec Christ pour pouvoir lutter contre Satan, pour pouvoir résister à la séduction de Satan, pour pouvoir résister aux occasions que Satan va vous donner, des occasions de chute, les occasions de la destruction, chers frères et chères sœurs. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'agents qui courent pour détruire seulement l'Église de Dieu. Oui, et Satan a utilisé plusieurs astuces pour clouer. Oui, vous savez qu'aujourd'hui, normalement, on ne parle plus de sorciers. On ne parle plus de féticheurs, on ne parle plus de devins. Ils sont devenus rares et ça dépend des sociétés. Mais dans notre société aujourd'hui, dans la société congolaise, oui, surtout à Kinshasa, vous ne rencontrerez plus un sorcier. Tous sont devenus des prophètes. Tous sont devenus des prophètes. Et quand vous n'avez pas le vrai Dieu,
Il vous cloue facilement, vous égarez facilement. Un prophète qui prophétise ce qui est vrai et qui vous pratique de miracles. Et vous pensez que c'est un serviteur de Dieu. Et pourtant, non, ce n'est qu'un sataniste. Ce n'est qu'un sataniste. Alors, si vous n'avez pas expérimenté le Christ dans votre vie, comment vous découvrirez que celui-là, c'est un sorcier? Comment vous découvrirez que c'est un sataniste? Parce que c'est que les chrétiens le font aujourd'hui. Les sorciers aussi le font. Les satanistes le font. Mais il n'y a qu'une seule différence. Et la seule différence, il faut que je vous dise, chers frères et chères sœurs, la différence c'est au mot amour et le mot pardon. Surtout le pardon. Un sataniste ne peut pas pardonner sincèrement. Un sorcier ne peut pas pardonner sincèrement. Il n'y a qu'un chrétien qui pardonne sincèrement et tout péché. Oui, les satanistes et les sorciers, ils font semblant d'amour. Nous savons les rotariens. Les rotariens, oui, ce sont des satanistes, mais leur mode de vie, ils pratiquent la charité. Ils pratiquent les œuvres de la charité et vous pensez qu'ils ont l'amour et pourtant, ils n'ont pas l'amour en soi. Quand vous pénétrez leur modus vivendi, quand vous sondez vraiment leur cœur et leur comportement, vous comprendrez qu'ils n'ont pas l'amour au modèle de Dieu, au modèle du Christ. Donc, chers frères et chères sœurs, la seule différence qui différencie les chrétiens aux sorciers, aux satanistes aujourd'hui, c'est les deux mots, l'amour et le pardon. L'amour et le pardon. Et donc, il n'y a que les gens qui craignent Dieu, qui craignent le Christ, qui ont l'expérience avec le Christ, l'expérience personnelle avec le Christ, qui ont le vrai amour et qui ont le vrai pardon. Et c'est là que je vous exhorte aujourd'hui, chers frères et chères sœurs, parce que vous pouvez avoir été appelés par Dieu et qui vous a promis, mais au milieu, il y a beaucoup de choses qui se passent et ce n'est qu'en ayant des expériences personnelles avec Dieu qu'on peut tenir contre les embûches qui vont se présenter entre le point A et le point B. C'est la raison pour laquelle, chers frères et chères sœurs, je vous exhorte aujourd'hui à chercher davantage le Christ et à être réellement chrétien, pas être appelé chrétien, pas apparaître être chrétien, mais réellement être chrétien. Oui, que vous ne soyez pas appelé chrétien, que vous ne paraissiez pas être chrétien, mais que vous soyez, que vous ne paraissez pas chrétien, mais que vous soyez réellement chrétien. Et la chrétienté se manifeste dans les niveaux d'amour, votre degré d'amour et votre degré de pardon. Les deux. Est-ce que vous aimez l'ennemi? Est-ce que vous aimez les gens qui vous font du mal? Est-ce que vous avez déjà pardonné à celui qui vous a détruit, à celui qui vous a blessé dans votre cœur, voire même à celui qui vous a fait de choses compliquées pour vous? Est-ce que vous lui avez déjà pardonné? Et si vous ne lui avez jamais pardonné, sondez votre cœur aujourd'hui et demandez au Saint-Esprit de vous délivrer de ces cœurs sans pardon, de cette rancœur, cette rancune. Et vous savez qu'un cœur qui ne pardonne pas, c'est un cœur de sorcier. C'est ça que les Kinois appellent Ndoki. Quelqu'un qui ne pardonne pas, il est Ndoki, c'est un sorcier. C'est un sorcier. Et Dieu le voit comme sorcier, Satan le voit comme sorcier, les satanistes et les sorciers le voient aussi comme sorcier. Parce qu'ils regardent, ils voient qu'en vous, vous n'avez pas le pardon en vous. Donc, chers frères et chères sœurs, fournissez un effort. Et j'ai voulu vous parler de cela avant d'entamer le point sur le mode d'action de la bête 666 ou les modes d'action du péché. Et je vais vous laisser une vidéo, je vais couper et je vais corroborer, je vais enregistrer une autre vidéo qui va parler de la marque, de la façon d'agir
de ces marques 666. Nous y allons petit à petit. Ma volonté est que vous compreniez comment Satan agit dans l'homme et à travers cette marque-là. Et je vous ai dit que c'est une marque qui se trouve au front ou sur la main droite. Que vous le vouliez ou pas, que vous acceptiez ou pas, chers frères et chères sœurs, moi je vous dis que 666, ce n'est pas un cachet qu'on mettra sur le front de quelqu'un ou sur la main de quelqu'un au dernier jour. Non, c'est une marque qui est déjà en action. Et ceux qui sont spirituels comme moi, ceux qui sont chrétiens, pas, bon, je ne dis pas comme moi, je m'excuse parce que je n'ai pas à me battre la poitrine, parce que nous connaissons Dieu en grain, comme iota, en petit. Nous connaissons Dieu en petit. Oui, oui. Et nous fournissons un effort pour connaître Dieu et pour marcher avec lui. Mais pour ceux qui marchent avec Dieu, ceux qui ont des yeux spirituels, oui, qu'ils soient des sorciers ou des satanistes ou des devins ou des féticheurs ou des hommes de Dieu, je parle de la spiritualité, que ce soit une spiritualité satanique ou une spiritualité chrétienne, tout celui qui est plongé sur le spirituel, il voit cette marque-là. Il voit cette marque-là. Tout celui qui a des yeux spirituels, qu'il soit chrétien ou sataniste ou sorcier, il voit à travers les yeux spirituels cette marque-là au front de quelqu'un et sur la main droite. C'est pourquoi les devins, ceux qui lisent les étoiles, ils regardent les chiromances et d'autres, ils regardent à travers la paume de quelqu'un, à travers la paume de la main droite, et ils voient directement ce qui est là et ce que tu es. Oui, c'est la raison pour laquelle même les hommes de Dieu ou des hommes de Satan, ils regardent sur ton front, ils regardent déjà ce que tu es. Donc, quelqu'un qui est sorcier, ce n'est pas nécessaire que tu dises que tu es sorcier pour qu'on sache que tu es sorcier. Un homme de Dieu spirituel doit le savoir, doit le voir directement en te regardant. Ce n'est pas nécessaire que tu dises que tu es impudique ou un sataniste ou quelqu'un qui est spirituel, il les voit directement. Donc ce sont des caractères de marque qui se voient directement, se trouvent au front. Ce qui ne n'est pas au front, c'est sur la main droite. Et ça se voit, chers frères et chères sœurs. Oui, que vous l'acceptiez ou pas, moi je vous dis, ceux qui sont spirituels le savent. Si vous n'êtes pas spirituel, cherchez aussi à connaître le spirituel. Cherchez aussi le monde spirituel et vous connaîtrez beaucoup de choses. Mais je ne vous demande pas d'entrer dans la spiritualité satanique, celle que je combats, mais je vous demande d'entrer dans la spiritualité chrétienne, chers frères et chères sœurs, et vous connaîtrez déjà comment cette marque-là de la bête 666, je m'excuse, comment elle agit. Comment elle agit, chers frères et chères sœurs, et comment elle évolue. C'est ça donc ce que j'ai voulu vous dire, et que Dieu vous bénisse, chers frères et chères sœurs. Cherchez le Christ tant qu'il est encore là. Oui, tant qu'il est encore là, cherchez-le. Tant qu'il frappe à votre cœur, il faut accepter. Il faut l'accepter. Il faut accepter de marcher avec lui. Il faut accepter à l'expérimenter, à lui poser la question qui il est réellement. Parce qu'en lui posant la question, en cherchant à le connaître davantage, en lui demandant de se révéler davantage dans votre vie, et il va se révéler, chers frères et chères sœurs. C'est un père qui parle. Il parle et il parle à ses enfants et il se révèle à tout celui qui veut le chercher. Et veuillez le chercher et il va se révéler dans votre vie et il va se révéler même concrètement. Concrètement, il se révèle, chers frères et chères sœurs, et il agit textuellement. Il agit dans la vie de l'homme. J'ai dit et je vous remercie et que Dieu vous bénisse, chers frères. Suivez la vidéo qui va suivre et qui parle du mode d'action de 666 et que Dieu vous bénisse. Amen.